Bonjour, bienvenue sur notre podcast. Concrètement, on fait comment? Où nous prenons le temps de répondre à vos questions de manière concrète en une dizaine de minutes. Alors, la question du jour est la suivante. Mon copain ne connaît pas encore Christ. Est-ce que je peux rester avec lui pour l'aider à trouver le bon chemin? Donc, avant de répondre à cette question, nous allons nous intéresser au mot-clé. Mon copain. Ici, il s'agit d'une personne qui n'est pas chrétienne, visiblement, qui n'a pas de relation avec le Seigneur, qui ne partage pas les mêmes valeurs que la jeune fille, qui, elle, est chrétienne. Elle nous pose la question de savoir, est-ce qu'elle peut rester avec lui? Cette question sous-entend qu'elle a accepté Jésus en étant en couple avec lui et se demande si elle peut rester avec ce garçon en ayant accepté Jésus et en espérant du coup l'amener au Seigneur pour qu'il trouve également le bon chemin. Ce qui nous intéresse ici, lorsque ce genre de questions nous sont posées, il est important de savoir ce que dit la parole. Pourquoi c'est la parole qui nous intéresse? Parce que la parole ici est la voix de Dieu. La parole ici est la chose qui va nous indiquer ce que Dieu pense, la chose qui va nous indiquer ce que Dieu dit sur notre sujet. Et nous pouvons voir dans Jean 1, la Bible déclare qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, rien de ce qui n'a été fait sans elle. On voit au travers de ce passage biblique que la parole est Dieu. Donc, si nous avons une réponse dans ce sujet qui vient de la parole, il est important de considérer cette parole comme étant vérité. Une vérité incontestable, une vérité immuable, une vérité sur laquelle on ne peut pas discuter. Voyez ? Une vérité qui fait force d'argument d'autorité. Amen. Ensuite, nous avons dans Jean 14,6 le Seigneur Jésus qui parle et qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père si ce n'est que par moi. » Du fait que Jésus indique ici qu'il est le chemin, la vérité, également on se rend compte que dans Jean, quand on va lire tout le chapitre de Jean, le chapitre 1, on se rend compte que la parole dont il est question, c'est Jésus. On peut dire que Jésus est la parole, Jésus est le chemin, Jésus est la vérité. Et donc, quand on l'adopte, on obtient la vie. Donc, forcément, si on se réfère à ce que dit la parole, cela n'aura que des conséquences positives. J'insiste parce que des fois, la parole peut aller à l'encontre de ce que l'on veut. Des fois, la parole peut aller à l'opposé de ce à quoi on aurait pensé. Mais il est important de savoir que ce que dit la parole est la vérité et ne nous fera que du bien. Amen. La Bible déclare dans Psaume 119, le verset 5, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Et c'est la lumière qui nous montre comment marcher. Elle va bien répondre à notre préoccupation. De ce pas, nous allons aller dans le livre de 2 Corinthiens. Nous allons lire le chapitre 6, de 14 à 18. La Bible nous indique ici « Ne vous mettez pas avec des incroyants sous un joug qui n'est pas celui du Seigneur. En effet, celui qui est juste peut-il s'unir à ceux qui s'opposent à la loi ?» Ça, c'est la première question. La lumière peut-elle être solidaire des ténèbres? Deuxième question que le Seigneur nous pose. Le Christ peut-il s'accorder avec le diable? Peut-il y avoir en commun le croyant avec l'incroyant? Quel accord peut-il exister entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Quand l'apôtre Paul ici dit « nous sommes le temple du Dieu vivant », il est en train de s'adresser aux chrétiens de Corinthiens et de leur montrer que désormais, depuis qu'ils ont accepté Jésus, ils sont désormais le temple de Dieu. Amen. Alors, je poursuis la lecture. « J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Séparez-vous d'eux, dit le Seigneur. N'ayez pas de contact avec ce qui est impur. Alors je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. » Donc là, on a terminé notre verset, le verset 18. L'apôtre Paul donc rappelle aux chrétiens de Corinthiens ici que désormais ils sont le temple de Dieu. Désormais, ils ne doivent plus marcher comme avant. Ils doivent se séparer de ceux qui pourraient les emmener à vivre une vie impure. Ici, quand la Bible parle de diable, de sortir du milieu d'eux, attention, il ne faut pas prendre les choses au premier degré. C'est vraiment des images. Il faudrait prendre ça au second degré. Ici, c'est vraiment pour montrer qu'une personne inconvertie, une personne chrétienne ne peuvent pas avoir de relation en fait. Ce n'est pas approuvé par Dieu. Pourquoi ce n'est pas approuvé par Dieu? Parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Lorsqu'on va aller avec une personne qui n'est pas chrétienne, cette personne aura tendance, surtout pour une nouvelle convertie, une personne qui découvre à peine le Seigneur, cette personne va, qu'on le veuille ou non, te tirer vers le bas.
Parce que vous n'aurez pas les mêmes valeurs, vous n'aurez pas le même système de pensée, vous n'aurez pas la même façon de voir les choses. Parce que désormais, lorsque la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 17, celui qui est en Christ est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais pour une personne qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ, ce verset ne s'applique pas en fait. Et donc vous allez être deux personnes, mais deux personnes différentes. Voyez ? Et la Bible nous dit également dans 1 Corinthiens 15, à partir du verset 33 jusqu'au verset 34, attention, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez une fois pour toutes à votre bon sens et ne péchez pas, car certains d'entre vous ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. Voyez ? Donc ici, vraiment, toute intimité avec un incroyant peut très vite devenir un obstacle à notre bonne marche avec le Seigneur. Nous sommes appelés à évangéliser les personnes qui n'ont pas encore reçu Jésus. C'est-à-dire que lorsqu'on va être en couple avec une personne qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus, la chose la plus importante, c'est vraiment de pouvoir être une passerelle par laquelle le Seigneur passera pour amener cette personne à Jésus, pour gagner cette personne à Jésus. Donc le but, c'est vraiment d'évangéliser et non de devenir proche avec cette personne ou encore de poursuivre cette relation de romance avec cette personne. Parce que même si la personne vous dit qu'elle est intéressée par les choses de Dieu, elle est intéressée par le fait de venir à l'église, par le fait de connaître le Seigneur, je pense qu'une séparation, dans un premier temps, est la chose la plus sage. Parce qu'une personne qui n'a pas reçu Jésus, elle n'aura pas les mêmes restrictions. Tout ce qui concerne la pureté sexuelle, la pureté dans les pensées. Vous allez lui parler de chasteté, elle va vous dire « moi je veux t'embrasser ». Vous allez lui parler de chasteté, elle va vous dire « je vais avoir des rapports ». Et vous allez lui dire non, elle va te dire « bon mais moi je veux quand même te caresser ». Et à un moment donné, il risque d'y avoir des frictions. Il serait sage d'arrêter cette relation. Si la personne est intéressée pour rencontrer le Seigneur, pour s'approcher de Dieu, peut-être présenter cette personne à des responsables, à des personnes dans l'Église, à d'autres frères qui pourront l'aider à se rapprocher de Dieu et à grandir et à trouver le chemin de la vérité. On a vu tout à l'heure que le Seigneur a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Donc, il a besoin de Jésus. Il n'a pas besoin d'avoir une petite amie en attendant. Il n'a pas besoin d'être entretenu par une petite amie. Parce que si vous continuez dans cette relation, je vous assure, cette personne qui n'est pas chrétienne va te ramener vers le bas et va être un obstacle pour ta relation avec le Seigneur. Et ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Donc la meilleure façon d'aider ce copain, c'est vraiment de pouvoir lui parler de Jésus et le confier à un frère. Amen. Alors que tu es en train de m'écouter, mon frère, ma sœur, je prie vraiment que la grâce, que la fermeté soit ton partage, la fermeté pour prendre position pour la sainteté, prendre position pour les valeurs de Christ, que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Nous arrivons au terme de notre podcast. Abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Partagez et mettez en commentaire si la réponse apportée vous a aidé et surtout si vous avez d'autres questions pour que nous puissions y répondre. Que Dieu vous bénisse.